Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo guide du Raid Boss 35 Stamina Kizaru, donc en difficulté ultime. C'est donc le troisième et dernier boss de l'événement Sauver Ace, et personnellement je trouve qu'il est aussi difficile que les deux autres. Cependant, avec mon Barto, au fait, j'ai trouvé une team qui est vraiment, qui rend vraiment ce raid boss au rang de ridicule, que c'est vraiment, elle fonctionne vraiment parfaitement et c'est quasiment impossible de fail. Donc voilà. Comme d'habitude, tout d'abord, je vais vous montrer donc la team que je fais. Alors en capitaine, Barto. Donc voilà, Barto, socket si possible. Ensuite, donc pas de skill up Rocky, mais de toute façon c'est pas possible, il n'y a pas encore de manuel Barto. Ensuite, en bas, Blamenko. Alors, Blamenko, son ulti n'a pas besoin d'être monté. Comme vous le voyez, il est niveau 1. Des sockets si possible. Diamante. Alors, Diamante non plus, son ulti n'a pas besoin d'être monté. Je réfléchis, non, il n'a pas besoin d'être monté. Kid, son ulti non plus n'a pas besoin d'être monté. Donc, au fait, ça va. Oui, donc voilà. Et alors, par contre, Aokiji, ça, il faut quand même qu'il soit aux alentours des 23-24 tours. Pour que ça soit faisable en fait. Tout dépend de votre capacité à gagner des tours. Donc voilà, ce raid boss, au fait, si vous avez Barto, elle est quand même facilement accessible. Donc voilà. En bateau, on prend le Thousand Sunny, donc niveau max. Au niveau des sockets, il n'y a rien de vraiment obligatoire, parce qu'il ne chain pas et il ne met pas de désespoir. Malgré tout, comme d'habitude, l'augmentation des orbes, l'autorégène et les CD donc, sont toujours utiles. Donc en ami, on va prendre un deuxième Barto. Hop. Hop, moi j'avais peut-être un Barto plus 200 qui était là. Non, pas non, non, il n'y est pas là. C'est pas grave, on va prendre celui-ci. Hop. Voilà, donc vous voyez les sockets, hein, j'ai beaucoup de sockets, mais donc le lien et le désespoir c'est inutile. Donc voilà. Et c'est parti. Alors, ce qu'il y a à savoir, en gros, au fait, ouais, à part le vice-amiral Strawberry à la vague 6, il n'y a rien de très compliqué, de très difficile, en fait. Hein. Donc voilà, économisez juste des tours, en fait, pour avoir tous vos ultis à la vague boss. Sinon, voilà, sinon c'est bidon. Hop. Hop, donc on stall un peu comme on le sent. Quand on a de la viande, on se fait taper. En double Barto, comme d'habitude, évidemment, on ne tape pas avec les Bartos pour quand on stall. Voilà. Alors ici, hop, on va pouvoir stall sur le bandit bleu un petit peu. Ça me prend un peu d'avance. Hop. Hop, on prend un petit tour quand on a de la viande. Mais sinon, vous pouvez y aller. Hein. Vous avez 8 tours pour avoir vos spéciaux. Donc, franchement, c'est large. Hein. Hop. Alors, vague 2, on tombe sur. Je sais même plus comment il s'appelle. Voilà, il tape dans les alentours des 4000, je pense. 3900, 4000. Donc, voilà, il vous fera pas bien mal. Mais si vous pouvez le tuer sans vous prendre de dégâts, allez-y, quoi. Moi, normalement, ça devrait pas poser de soucis. Voilà, nickel. Alors voilà, donc on continue à stall, hein, comme d'habitude. Vous pouvez essayer, essayez toujours de sauver évidemment les bons orbes, même si voilà, c'est pas primordial quoi. Donc la tortue ici a 2 HP, donc vous savez pas stall dessus, hop. Vague numéro 3, donc rien de spécifique non plus. On avance. Hop. Ouais, hop, on continue. Tac. Tac. Alors, oui, il y a ceux qui prennent un Usopp marteau pour la vague 5. Sachez que c'est totalement inutile. Parce que avec le Mary, vous savez tout simple, vous savez facilement les tuer tous. Parce que la vague 5, en fait, il y a des pacifistas. Et beaucoup de gens utilisent Usopp marteau pour stall dessus. Mais c'est totalement inutile, en fait. Vous les tuez avec vos simples combos, sans trop de soucis. Hop. Ici on a tous les bons orbes. Je réfléchis vite fait, nous sommes donc à la vague 4.
Bah, vous n'avez pas besoin de bons orbes en fait. Donc, hop. On stall. Voilà, vous devez juste avoir par contre pour la vague 5 l'ulti du Mary, du Sunny pardon, max. Ça normalement ça pose pas trop de soucis. Hop. Vague 5, donc vous lancez l'ulti du Mary, du Sunny encore une fois. Et donc ici au fait, vous essayez pas de faire des parfaits. Vous tapez juste avec vos personnages. Hop. Les pacifistas ont je pense 9 HP. Parce que je leur ai enlevé 1, oui, 9 HP. Donc voilà, vous les tuez simplement. Hop. Hop. Et hop. Alors vague 6, vous tomberez sur Ina ou sur une autre, je sais plus qui. Vous tombez sur Ina. Alors, si vous tombez sur Ina, du coup, avec cette team-là, ça va être un peu plus délicat car elle vous lock, en fait, les mauvais cercles. Vous pouvez utiliser l'ulti de Kid s'il est monté. Par exemple, moi, il prend 6 tours, donc je peux l'utiliser. Hop. Avoir le bon cercle. Donc voilà. Elle vous fera pas bien mal. Donc ça va descendre un peu vos HP, mais rien de bien méchant. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà, ça va prendre quelques tours, mais bon, voilà. En plus, elle vous alloque une viande, donc c'est vraiment, il faut pas s'en faire. Voilà, en dessous de 20%, elle vous fait rien non plus, donc vraiment, vous n'avez pas à vous inquiéter. Hop. Et hop. Alors vague d'après c'est l'amiral ou pas amiral, vice-amiral ou commandant, je sais pas. Strawberry. Alors lui, il se met en posture de contre. Ça veut dire qu'après 2 tours, il va vous remettre au fait les dégâts que vous lui avez infligés pendant ces 2 tours. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement ne pas le taper pendant ces 2 tours. Aussi simple que ça. Non. Ne le tapez absolument pas. Et vous n'aurez pas de soucis. Là, vous pouvez commencer à essayer de sauvegarder donc les bons orbes. Parce que là, c'est dans 2 vagues. Oui, nous sommes à la vague 6. Nous sommes à la vague 8. Donc c'est la vague d'après. Vous pouvez essayer de choper donc les bons orbes. Tout évidemment en ne tapant pas sur Strawberry. Hein. Hop, comme ceci. Sachant qu'avec Kid, c'est quasiment c'est un peu inutile d'avoir les bons cercles. Vu que vous avez son ulti qui va vous donner le bon cercle. Donc voilà, ici vous voyez qu'il vous fait 1 dégât. Hein. Maintenant vous le tapez. Hein. On tape, hop. Hop. Et maintenant vous essayez de choper encore les bons arbres. Hop. Et c'est parti. Alors maintenant on se retrouve donc face à Kizaru. Hop, on a plein de bons cercles en plus, c'est top. Voilà, donc alors ce qu'il va faire, ce que vous devez savoir, c'est qu'il tape 6000 tous les tours. Donc il bloque, au fait il limite les dégâts à 2500, à 250 000 pardon, par personnage. Donc vous ne pouvez pas taper au-dessus de 250 000 par personnage. Et alors, chaque fois, maintenant il va clear au fait tous vos buffs et tous les buffs qui lui sont affectés. Ou changer les orbes soit en bloc, soit en négatif, donc en jaune, en bleu pardon pour les rouges. Et il va faire ça à chaque intervalle. Donc un tour, il va clear vos buffs, donc il va enlever vos buffs. Et un tour, et le tour d'après, il va clear, vous changer les orbes en bloc, et enfin il va shuffle les orbes. Et le tour d'après, il va recommencer à enlever vos buffs, etc., etc. En fait, il fait ça à l'infini. Donc voilà, et il tape chaque tour pour 6000. Donc voilà, ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est que vous allez tout simplement essayer de le mettre le plus proche possible des 50% en ne passant pas en dessous des 50%. Donc voilà, donc vous tapez tout simplement hein, dans un premier temps, hop, comme ceci. Hop. Vous n'essayez pas de réduire les dégâts avec Barto, ça sert à rien. Hop, vous voyez ici par exemple 251 000, hop, il bloque les dégâts. S'il fait 6812 exactement, donc ici il va clear les buffs.
Donc par exemple ici, si vous l'avez delay, donc par exemple un coup sur marteau, paf, il enlève ce buff, donc il tapera le tour d'après. Donc c'est vraiment, n'utilisez surtout pas votre diamanté ici ou votre sur marteau si vous utilisez une autre team. Faites bien attention. Alors ici, idem, vous allez le mettre au-dessus des 50% le plus proche possible. Hop, voilà, là il est bien. Tac, il tape 6800. Donc ça veut dire que le tour d'après, vous l'avez compris, il va donc vous tuer. Par contre, ce que vous allez faire, donc maintenant ici, il vous a donc il a enlevé au fait vos il a shuffle vos orbes. Ça veut dire que le tour d'après, il va donc vous clear vos buffs. Donc ne lancez pas l'ulti diamanté maintenant. On va lancer l'ulti de diamanté seulement lorsqu'il viendra donc le tour juste avant de enlever vos buffs. Donc par exemple ici maintenant, vu qu'il va vous tuer, on lance l'ulti Barto. Et vu qu'on a l'ulti Barto, on peut sans trop de soucis le descendre en dessous des 50% sans risquer la mort tout simplement. Et donc on y va. Hop, et hop. Hop, maintenant il va au fait diminuer vos HP, diviser pardon vos HP par 2 et vous tapez, mais vu que vous êtes avec l'ulti Barto, vous en foutez. Maintenant, il vient donc de enlever tous vos buffs, enfin même si vous n'en avez pas, il le fait quand même. Donc maintenant vous pouvez utiliser l'ulti diamanté et maintenant vous avez 3 tours pour le tuer sans trop de soucis. Voilà, vous avez 3 tours pour le tuer, sachant que le tour d'après il va changer vos orbes en négatif ou en bloc. Ou en RCV je pense. Et le tour d'après encore il va enlever donc son buff, donc il tapera. Donc en gros vous avez 2 tours du coup pour le tuer et pas 3. Alors donc là ce que vous pouvez faire, vous êtes assez proche des 50 vous êtes assez proche donc assez proche de ces 0%. Donc vous pouvez le tuer sans trop de soucis. Hein. Vous utilisez hop ulti Blamenco si vous avez les bons cercles. Hop hop hop. Moi ici par exemple je vais lui mettre une petite claque avec Barto. Hop, pour le mettre en dessous, hop, qui lui met donc 220 000 de dégâts. Et vous le finissez à votre aise, sans se presser. Et même si vous ratez, vous avez encore un tour pour le tuer. Donc c'est vraiment... avec cette team, vous êtes vraiment large. En fait. Pour rater, il faut vraiment faire que des ratés pendant genre 3 tours. Quoi. Sinon, ou lancer vos ultis au mauvais moment. Mais sinon, c'est vraiment... il est vraiment... Avec cette team, il est vraiment tout simple en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Voilà, c'est peut-être possible de le faire en double kid, c'est peut-être possible aussi, mais du coup c'est plus tendu, vous n'avez pas l'ulti des Barto, ou alors avec un Barto en capitaine ami, ça peut se faire, car comme vous l'avez vu, je n'ai pas été obligé d'utiliser les 2 ultis de Barto, donc avec un Barto en capitaine ami, ça peut se faire bien, donc avec une team ravageur rouge, comme j'ai l'utilisé, donc en mode free to play, c'est totalement possible. Donc voilà, c'est tout pour ce guide, j'espère que ça vous aura aidé. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!